Bonsoir, Dieu vous aime. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est moi, maman, mamie. Je viens vous parler des affermissements. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons aujourd'hui parler du Saint-Esprit, de notre deuxième chapitre qui est sur le don du Saint-Esprit. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Amen. Alors, nous allons commencer avec l'introduction sur les affermissements toujours. Donc, mamie, je me mets à la place de Simon. Le diable Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour vous afin qu'à votre tour, quand vous serez guéri, vous puissiez affermir les autres. Alors moi, je mets mon nom, mamie, à la place de Simon. Amen. Alors là, je vous parle et je voudrais que vous puissiez vraiment, à votre tour, le faire aussi, affermir aussi les autres. Amen. Gloire à Dieu. Introduction. Nous prions. Dieu merci. Parle-nous. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la sagesse. Encore, nous ne cesserons jamais de nous fatiguer, de prier et de passer un moment vraiment de bénédiction avec vous. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Amen. Nous avons trois écoles qui se constituent en ennemis contre les dons. Ceux qui disent que seuls les apôtres reçurent des dons, le temps des dons est résolu selon eux. Les dons furent donnés au début pour la diffusion de l'évangile afin de convaincre les païens. Ceux qui affirment que l'amour remplace les dons. Amen. Les dons ne sont pas encore retirés de l'Église, mais ils sont répartis selon la volonté divine. Amen. Le don n'avait pas été donné seulement pour convaincre le païen, et c'est faux de dire que le don était donné seulement pour prouver la résurrection de Jésus-Christ. Le don ne remplace pas l'amour. 1 Corinthiens 13, et l'amour ne peut pas remplacer les dons. Rechercher l'amour et désirer ardemment les dons. 1 Corinthiens 14, 1. Les dons révèlent la puissance de Dieu et l'amour, le caractère de Christ. Un homme équilibré doit posséder les deux. Amen. Définition. Les dons spirituels sont les manifestations de l'Esprit. Amen. Sont les manifestations de l'Esprit de Dieu par des capacités surnaturelles accordées par grâce avec la puissance divine pour un service. Gloire à Dieu. C'est une intervention divine opérée dans nous. En effet, les dons sont donnés par l'Esprit pour l'utilité commune. Classification, il y a 9 dons repris dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Selon leur manifestation, ils sont groupés en 3 catégories. Le don de révélation, le don de mission et le don de puissance. Les dons de puissance, et voilà. Donc, on commence par la première catégorie, les dons de révélation. Et là, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il permet d'avoir des connaissances sur les choses cachées. Amen. Les dons de la parole de connaissance. Amen. Il révèle quelque chose que Dieu juge bon de faire connaître surnaturellement par l'Esprit à un de ses enfants. C'est une information que Dieu donne dans des circonstances données sur telle personne ou sur telle chose, telle personne ou telle situation. Ces dons peuvent révéler à une personne d'une manière surnaturelle un endroit, des conditions, une nature ou des pensées d'une autre personne. 1 Samuel 9, 15 à 20, 1 Samuel 10, 21 à 22, Acte 9, 10 à 17. Notez bien, la vision en soi n'est pas un don, mais une opération. Elle se retrouve dans la parole de connaissance et de sagesse ainsi que dans le discernement des esprits. Deuxièmement, le don de discernement des esprits. Ce don n'est pas permanent, c'est une détection des esprits par une capacité surnaturelle. Amen. Donc, il permet de savoir quel est l'esprit qui opère dans une personne ou dans une assemblée. Il permet de distinguer les esprits et
des jugés, des prophètes, les langues, ainsi que l'interprétation des langues. Dans Actes 16, 18 à 18, 16 à 18, Actes 13, 1 à 11, et puis Actes 14, et puis 9. Les dons de la sagesse, de la parole de sagesse. C'est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui communique une part de la sagesse divine pour la nécessité présente dans une circonstance donnée. Amen. C'est une orientation, une direction divine pour sortir d'une situation difficile. Exemple, le jugement de Salomon, 1 Roi 3, 16 à 21, Acte 23, 1 à 10. Deuxième catégorie. Alors là, nous parlons de le don des missions, les dons de parler en diverses langues, les dons de la prophétie, les dons d'interprétation des langues. Tous ces dons sont des signes qui précèdent le langage. Les dons du parler en diverses langues, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de parler diverses langues en esprit. Des langues jamais apprises. C'est des hommes ou c'est des anges, 1 Corinthiens 13. Je suis désolée, 1 Corinthiens 13, 1. Cette capacité de parler en d'autres langues, c'est surtout dans l'esprit, l'intelligence n'y participe pas. Jude 20, c'est donc sert à l'édification personnelle. 1 Corinthiens 14, 4, 1 Corinthiens 14, 14 à 15, Jude 20, et à l'intercession par l'Esprit Saint selon Dieu, Romains 2, 27. Tout le monde peut parler en langue, Marc 16, 17, mais tout le monde n'a pas la diversité de langues, 1 Corinthiens 12, 30. Amen. Le don de la prophétie, c'est un énoncé surnaturel que l'Esprit donne pour transmettre un message aux autres en passant par l'Esprit de l'homme. C'est un énoncé miraculeux dans une langue compréhensible pour l'édification des autres. Le message peut être teinté de la couleur du vase. C'est pourquoi la prophétie doit être jugée. 1 Corinthiens 14, 29, 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Son utilité est d'édifier, consoler, exhorter les autres. 1 Corinthiens 14, 3, 4. La prophétie ne remplace pas la parole de Dieu, qui est la révélation par excellence. C'est pourquoi toute prophétie qui va à l'encontre de la parole de Dieu doit être carrément rejetée. Amen. Les dons de l'interprétation des langues, ce n'est pas l'interprétariat. Ces dons expriment la pensée d'un message en langue surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour traduire un message quelconque incompréhensible par tous, reçu en langue. Ces dons ne font pas de la traduction littéraire, mais prend l'idée du message donné. Notez bien, langue plus interprétation égale prophétie. Troisième catégorie, le don des puissances. Premièrement, le don de la foi, les dons de guérison, les dons d'opération des miracles. Dieu opère des exploits par ces trois dons, le don de guérison. C'est la guérison surnaturelle d'une maladie ou d'une infirmité sans aucun moyen humain. C'est la délivrance de tout mal fonctionnel, nerveux ou organique, par la puissance divine, détruisant les œuvres du diable ou les maladies dans un corps humain. Ce don n'est pas fait, n'est donc pas la science médicale que les païens peuvent apprendre. La guérison par hypnose ou par spiritisme, c'est plutôt une guérison divine que tout enfant de Dieu peut expérimenter par la foi. Marc 16, 17. Les dons d'opérer des miracles, c'est la manifestation surnaturelle de la vie de Dieu par des prodiges et des signes. C'est l'intervention surnaturelle du pouvoir de Dieu qui fait apparaître des choses qui ne sont pas. Ces dons accomplissent ce que les 8 autres dons ne peuvent pas faire. Le miracle donne le pouvoir sur la création, sur la mort, sur la nature, etc., etc. Par eux, Dieu se manifeste en maître de l'univers. Donc, vous pouvez lire cela dans Acte 9, 40 à 43, Jean 2, 1, 11,
Matthieu 21, 18, 21 à 21, puis Jean 11. Quand quelqu'un naît aveugle et recouvre la vue par la prière, c'est ce qu'on appelle un miracle. Tandis qu'un aveugle qui recouvre la vue, c'est une guérison. Vous avez vu la différence? Miracle, parce qu'une personne est née aveugle, elle a grandi, tout le monde a connu aveugle et recouvre la vue, c'est un miracle. Mais quand une personne, après plusieurs années, est devenue aveugle et on prie pour lui, il recouvre la vue, là, c'est une guérison. Amen. Donc voilà, le miracle de la guérison. Les dons de foi, c'est la manifestation surnaturelle de la foi de Dieu qui n'a pas besoin d'être fortifiée, qui produit des miracles. C'est la foi de Dieu qui vous est communiquée par l'Esprit dans une circonstance donnée. C'est comme si Dieu croyait à votre place. Le don n'a plus de place, même pour le scientifique. Cette foi dépasse toute compréhension parce qu'elle est de Dieu. Elle est souvent reçue par révélation. On ne peut pas l'imiter. Comment les dons de la foi s'exercent-ils? Il peut s'exercer d'une manière passive, la protection que connaît Daniel dans la fosse au lion, comme d'une manière active, donc la mise à mort du lion par Samson. Donc c'est une manière active. Les dons de foi s'exercent également par la proclamation de paroles de foi. Dans ce cas-là, les paroles prononcées par l'homme de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit sont appuyées par Dieu comme si elles étaient ses propres paroles. Amen. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais sont garantis. Ces dons peuvent être utilisés sous plusieurs aspects et dans plusieurs domaines, pour bénir, pour maudire, pour créer, pour détruire. Amen. J'ai lu quelque part, il y avait Élisée qui revenait après avoir obtenu le manteau d'Élie. Et il passait, ces enfants-là ne savaient pas. Ils se sont mis, ça s'est manqué de lui. Et voilà, ceux qui ont lu la Bible connaissaient ce qui s'était passé. Donc, c'est ça. Donc, quand une personne est remplie d'Esprit de Dieu, tout ce qu'il peut dire, hein, il peut s'accomplir. Dieu peut vraiment le réaliser. Josué 10, 12 à 14, 1 Roi 17, 1, Jacques 5, 17, et puis vous pouvez lire tout le chapitre 13, Acte 13. Autre fonction du don des foi, être préservé de façon surnaturelle dans des circonstances dangereuses. Amen. Amen. Nous avons des témoignages à faire. Le 3 Hébreux compagnon de Daniel, il était dans le feu ardent. Ils ont été préservés. Daniel 3,15, Daniel 16, 3,16, Daniel 3, 25. Être soutenu d'une façon surnaturelle dans une période de disette ou de famine. Donc, pendant le temps, nous sommes en train de passer avec ce qui se passe, la pandémie. Dieu est en train de nous faire manger pour voir nos besoins d'une manière surnaturelle. Si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Amen. Les corbeaux d'Élie constituent un exemple parfait de ceci. 1 Roi 17, 6. Croire à des promesses incroyables de Dieu. Abraham qui fut fortifié par sa foi. Dans Romains 4, 19 à 21. Alors, comment recevoir les dons spirituels? Il faut désirer ardemment les dons du Saint-Esprit dans sa vie. 1 Corinthiens 12, 31. C'est sanctifié pour être utilisé par le Seigneur. 2 Timothée 2, 21. Avoir la foi dans les promesses de Dieu et se mettre à son service. Soyez actifs dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Dieu est bon. On s'arrête là. Nous allons continuer aussi dans notre chapitre 3 qui sera sur le baptême dans le Saint-Esprit ou bien effusion du Saint-Esprit. Nous allons clôturer. Yahweh, gloire à toi, merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci, merci, merci. Gloire à toi. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.